Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Ça fait bien longtemps que j'avais pas fait une lecture sentimentale, donc me voici, chers Verseaux en couple. On va faire les couples sur cette première vidéo et puis je m'occuperai des célibataires dans un second temps. Je ne vous oublie pas, ne vous en faites pas. Donc Verseaux en couple pour ce mois d'avril 2025. On va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages, voir un peu où est-ce qu'on en est du côté de chez vous. On garde comme d'habitude son bon discernement. Les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Donc on garde à l'esprit voilà, que c'est une lecture générale, on est sur YouTube. Je vous invite comme d'habitude à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher ça avec l'oracle G et puis je vais aller vous tirer un petit message grâce au petit oracle de la tatou-thérapie. Allez, c'est parti les Verseaux en couple pour ce mois d'avril 2025. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie du printemps. Ça me plaît. L'énergie du printemps, l'énergie du potentiel. Alors, le potentiel de voir une relation s'épanouir davantage. L'énergie du potentiel d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher quelque chose de grand. Le point de départ de la relation, là où vous en êtes aujourd'hui, là-haut, ce que vous avez dans la tête les Verseaux, ce que votre partenaire a dans la tête, votre objectif à vous, l'objectif du partenaire, les défis auxquels vous pourriez être confrontés, les défis du partenaire, la prochaine étape dans cette relation et le résultat. Voilà. Alors, le potentiel et derrière, nous avons la justice. Alors, la justice, évidemment, on peut parler de potentiel d'officialiser peut-être une histoire d'amour, de passer devant le maire, pourquoi pas. On peut être dans cette notion de justice sur le plan légal, juridique, le potentiel d'officialiser quelque chose avec votre partenaire. Le potentiel également de quelque chose de juste. On n'est peut-être pas forcément en train d'officialiser quoi que ce soit avec votre autre, mais simplement c'est ce potentiel d'être avec la juste personne. La justice, c'est la justesse. Donc le potentiel d'être dans une relation qui se veut juste pour vous. Ça me plaît bien, on va aller voir ça dans le détail mes petits Verseaux. Alors, on démarre tout là-haut avec la situation actuelle, où est-ce que vous en êtes? C'est parti. Alors, on parle bien d'un lien, il n'y a pas de problème là-dessus. La carte de la poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Bon, situation actuelle, on collabore bien avec quelqu'un, on est bien relié à quelqu'un. Situation actuelle, on cherche peut-être à trouver un accord avec notre partenaire, un accord sur quelque chose de particulier, un accord pour peut-être officialiser effectivement une union, une relation, pourquoi pas. En tout cas, il est bien question ici d'une association avec quelqu'un, peut-être trouver un compromis avec votre autre, pourquoi pas. Ce que vous avez dans la tête, alors là je vais partir du principe que vous êtes de ce côté-là, si vous vous retrouvez davantage de l'autre côté, voilà, basculez les messages, mais voilà, moi je vais partir du principe que vous êtes ici. Donc ce que vous avez dans la tête, la carte du coquillage. Alors, le coquillage, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est l'étranger, c'est la distance éventuellement, c'est l'aventure. Donc ce que vous avez en tête, alors c'est peut-être une nouvelle aventure. Ici que on souhaite un voyage, tout simplement. On a envie d'autre chose, de quelque chose de différent, peut-être un petit peu plus de fun. Moi, quand je vois la carte du coquillage, je vois surtout l'aventure, le voyage, le fun, tout ce qui peut être un petit peu changeant par rapport à la monotonie qui pourrait y avoir. Donc ce qu'on peut avoir en tête, c'est voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, peut-être un voyage qu'on a en tête. Ça peut être une situation en lien avec l'étranger ou une personne étrangère. Si je suis accompagnée dans ma vie d'une personne d'origine étrangère, voilà, c'est lui ou c'est elle que j'ai effectivement dans la tête aujourd'hui. Il y a peut-être ici aussi cette notion de distance, de pouvoir, à travers un compromis, réussir à s'éloigner de quelque chose. Alors,
avec la justice, hein, on peut faire valoir ses droits, officialiser quelque chose, on peut se mettre d'accord pour divorcer, hein, et mettre de la distance dans certains cas. Pourquoi pas? Mais bon, ici, pour moi, on est dans les couples. Hein. Ici, ceux qui vivent une histoire d'amour, pas... Bon, les divorces, pourquoi pas, mais pour moi, c'est plutôt cette notion d'aventure, de voyage ici, de rentrer dans quelque chose de différent. Hein, se mettre d'accord pour réussir à trouver quelque chose de différent. Ce qu'a votre partenaire dans la tête. La carte des 3 flèches, un choix, une décision. Hein, la carte des 3 flèches, on est au milieu, hein, on est sur ce point jaune et il est question ici de trouver une nouvelle direction, de choisir en tout cas. Il est question du libre arbitre ici du partenaire, d'une décision prise ou une décision qu'il va falloir prendre. D'accord? Il est question de compromis tout là-haut. Hein. Est-ce qu'il est question effectivement de réussir à trouver un accord par rapport à une décision qu'on doit prendre, une décision qu'on prend ensemble pour aller vers quelque chose de différent? Pourquoi pas? On va continuer. Votre objectif. La balance, l'équilibre et la stabilité. C'est ça que vous voulez, hein, c'est pas de vague, pas de tension, réussir à maintenir, voire à retrouver l'équilibre et la stabilité dans cette histoire, hein, dans cette relation. Ça, c'est l'objectif. Trouver l'équilibre, la stabilité. L'objectif du partenaire, réussir à résoudre des doutes et des interrogations qu'il ou elle pourrait avoir. L'énergie du cœur partagé en deux, hein, bon déjà c'est un cœur, hein, donc il va être question des doutes émotionnels que l'on peut avoir, des interrogations sentimentales qu'il ou elle pourrait avoir. Donc si on est dans l'objectif, là, pour moi, il est bien question de résoudre finalement des doutes que votre partenaire pourrait avoir. Des doutes peut-être par rapport à un choix qui a été fait à un moment donné, on s'interroge, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ce que je vous disais, est-ce que je suis avec la juste personne? Il y a du potentiel, oui, mais par rapport à cet accord, cette association, par rapport à cette décision qui a été prise, est-ce que j'ai pris la bonne décision finalement? D'accord? Donc ici, résoudre à des interrogations qu'il ou elle pourrait avoir, ou vous, hein, encore une fois, si vous vous trouvez davantage de l'autre côté. Le défi auquel on pourrait se retrouver confronté. Alors, ici, on nous parle de la femme à la robe rouge. La femme à la robe rouge, alors, on va être sur une personnalité ici, donc plutôt féminine, mais l'énergie de la femme à la robe rouge, c'est l'action. Hein. Je vais être dans le rouge, donc je vais, alors peut-être voir rouge, même dans certains cas, maintenant que j'y pense, mais l'énergie de la femme rouge, c'est l'énergie de l'action. Hein. Je dis, je fais, j'agis. C'est dans une position ici où on va être dans un défi. Alors, le défi, ça pourrait être effectivement de faire attention à la manière dont on agit, à ce que l'on dit également, hein, puisque là, on dit, on fait, on parle, on agit, hein, on est dans l'action. Donc, en position de défi, j'aurais tendance à dire ici, attention à la manière dont, surtout ce verso signe d'air, ça peut couper, ça peut trancher, hein, ça peut être un peu incisif. Donc, attention à la manière de dire les choses, de faire les choses, de ne pas froisser peut-être ici. Pour moi, il serait question de ça. L'énergie du défi du partenaire, qu'est-ce qu'on a? La maturité, la responsabilité et la sagesse. Hein. La carte de la grand-mère, maturité, responsabilité et sagesse. Alors, ce qui est intéressant avec cet arcane, hein, c'est qu'on va... À quoi ça va servir, hein, tout ça, la maturité, la responsabilité, la sagesse? Aller au bout des décisions qui sont prises, aller peut-être... Oui, aller au bout des décisions qui sont prises, on la voit là, hein, la carte du choix de la décision, aller au bout d'une décision ou prendre ses responsabilités pour prendre une décision. Pour en prendre une ou pour aller au bout d'une qui a déjà été prise. Et ici, effectivement, voilà, laisser ses doutes et ses interrogations un petit peu loin. Il y a des moments où on peut peut-être un petit peu plus douter. Il ne faut pas que ces doutes-là nous empêchent d'aller au bout de notre responsabilité vis-à-vis d'un accord, d'un compromis qui a été trouvé à un moment donné, d'un lien qui a été façonné. Le
La prochaine étape dans cette histoire, alors bon, ici il y a quand même un petit passage à vide, hein, la carte du désert. On va pas se mentir, hein, c'est pas la carte la plus, voilà, la plus joyeuse, loin de là. L'énergie du désert, c'est l'énergie de la frustration, de l'insatisfaction et du manque. Hein. Alors on voyait d'un côté effectivement cette notion d'aventure, d'étranger, de voyage, de quelque chose d'un peu plus fun. On voit bien que la prochaine étape ici, c'est pas spécialement ce qui vous attend malheureusement. La carte du désert, voilà, on voit qu'il va y avoir un petit passage à vide, une frustration probablement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. À un moment donné, bon, on s'est associé à quelqu'un, on est lié à quelqu'un. Il peut y avoir des moments où le moral il est un petit peu plus en berne, il y a de la frustration parce qu'on n'a pas exactement ce que l'on espérait. Ok. La carte du grand-père du côté du partenaire, hein, on est encore dans cette notion de maturité, de responsabilité et de sagesse, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On parle de connaissances, on parle de compétences également. Hein. J'ai les connaissances et les compétences nécessaires pour aller au bout d'une décision qui est prise. Ouais, responsabilité, maturité, sagesse, aller au bout des décisions prises. Il peut être question du passé dans cette énergie-là, hein, la carte du grand-père fait référence à ce qui est rattaché au passé. Alors ça peut être par rapport à des décisions effectivement passées, c'est ce que je vous disais, on a pris une décision à un moment donné, on s'y tient. Est-ce que ça peut être le retour d'une personne du passé? Pourquoi pas, mais bon, voilà, à voir. Pour moi, c'est bien plus cette énergie de maturité, de responsabilité, de sagesse, d'aller au bout d'une décision qui a été prise. Et enfin, la résultante, on nous parle de l'argent. L'argent, c'est très intéressant. On a démarré votre tirage, je vous le rappelle, avec la carte du printemps. Je vous ai dit, le printemps, c'est le potentiel d'aller chercher l'abondance. L'abondance, elle est là. Mais on voit qu'il y a des petits moments, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord ? Il y a des passages à vide, hein, clairement, il y a des doutes, des interrogations, des frustrations à certains moments. Et la résultante, c'est l'abondance. C'est quand même l'abondance. Mais avant de percevoir l'abondance, il va falloir s'investir. Il est question de votre investissement, hein, l'un et l'autre. Hein, quand je dis vous, c'est l'un et l'autre encore une fois. C'est notre investissement ici dans ce lien. Je m'investis pour que cette histoire d'amour, elle fonctionne. Je m'investis, je récolte les fruits de mon investissement, à savoir l'abondance. On parlait du potentiel de quelque chose de juste, clairement, quelque chose de juste, quelque chose d'abondant, mais qui vous fait passer par moments, évidemment, par des petits moments qui sont un petit peu plus douteux, clairement, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est une relation qui doit être ici questionnée, hein, même si, bon, là, il y a des questions, effectivement. Pour moi, cette relation, elle mérite que vous vous investissiez dedans. Allez, un petit message complémentaire, la séduction. Alors, prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante et confiant, confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Eh ben dis donc les Verseaux, l'autoséduction, s'aimer soi-même avant tout, hein, évidemment on ne le dira jamais assez, s'aimer soi-même, s'auto-séduire, hein, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit, prendre soin, voilà, s'aimer déjà complètement. Et puis ainsi, effectivement, partager cet amour avec l'élu de votre cœur. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous, Verseaux en couple. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, hein, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien en particulier, hein, puisqu'on est sur une guidance sentimentale, Vénus étant la planète de l'amour. Donc ça c'est dit. Je vous invite également, si c'est pas déjà fait, à regarder la vidéo qui est sortie samedi à propos d'une loterie pour tenter de remporter l'oracle des îles. Donc si c'est pas fait, je vous invite à aller regarder la vidéo et puis à tenter de jouer pour remporter cet oracle. Je vous y invite. Le jeu est valable sur YouTube et sur Instagram. Hein. Donc voilà les Verseaux, je pense avoir fait le tour des messages. Je vous souhaite évidemment un excellent mois d'avril et puis le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.